Maritima. La famille. Oh la famille. Oh là. Alors on a eu coucou la semaine dernière. Oui, ça. Et maintenant c'est oh. Oh, Ça va Ça va. chaque jour est différent, voilà. Tout va bien? Salut Oui, les sauf que, jeunes. normalement, il avait dit, mais il Ouais. ne l'a jamais fait, Oui. que chaque jour, il nous dirait bonjour dans une langue Une différente. langue Eh différente. ben, hola. Ah, Voilà. d'accord. Hola. 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 Ça, c'est- Hola, qu'est-ce que Hola. Salut Tom. Salut Louis. Bonjour. Ça va? Ils sont revenus, Oui, dis ça donc. va. Mais ouais. Ils n'ont pas eu peur. Ils sont pas trop mas, ça va. C'est bien, c'est Vous bien. avez commencé Bienvenue, votre les amis. rapport de stage. Oui. Alors, Obligé. qu'est-ce que Bah, tu as marqué dessus? J'ai commencé, j'ai écrit ce que j'ai fait. Il a commencé, il a Eh ouvert bah la oui. trousse. Non, il Il s'appelle a pas sorti Sergio, le il s'appelle stylo. Tom. Moi, j'avais pas de trousse. Oui, c'est vrai. Je rappelle qu'on me l'a volé à la maternelle. Non, bien sûr qu'ils ont commencé. Ils ont même commencé à réfléchir aussi, parce que du coup, le rapport de stage peut devenir un exercice à Maritima. Et du coup, ils ont commencé à réfléchir sur leur présentation qu'ils vont faire sur Canva, qu'ils connaissaient déjà, mais comme ça, on va pouvoir Vous avancer. connaissez déjà Canva, c'est Bah bien oui. ça. Eux, oui. On rappelle ce que c'est que Canva pour nos auditeurs. Canva, alors on va leur demander des sous pour de la pub, Bah mais ouais. Ouais. c'est un site internet en fait où tu peux créer un compte alors gratuit. Tu fais beaucoup de choses en gratuit déjà, et après si vraiment tu as une grosse activité de création visuelle, tu peux prendre un abonnement payant qui est hyper intuitif en fait, et c'est pour tous les gens qui ont besoin de créer des visuels avec tout format confondu, que ce soit pour les réseaux sociaux, des CV, des présentations et même des menus de restaurant, des cartes d'anniversaire. C'est bien. Et du coup, ça s'adresse plutôt à des gens qui sont pas de métier forcément graphiste, mais moi, pour le coup, qui suis graphiste de métier, je l'utilise énormément parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec. Il a beaucoup évolué, donc je le conseille à tous les jeunes qui viennent en stage chez nous. D'accord. Et aux Donc, ça moins veut dire, jeunes qui travaillent depuis longtemps Si- chez nous et qui ne l'utilisent pas. si vous voyez un beau mec comme ça à la télé, c'est qu'il y a du trucage derrière. hein. Voilà, c'est Canva. C'est l'effet Canva, hein, c'est cherchez l'effet Canva. pas. C'est un peu comme Photoshop, hein, c'est ça? Non, alors, oui. Ouais, en mieux truqué, quoi. Sauf que Photoshop, effectivement, c'est la Rolls-Royce des Ah ouais. graphistes et des D'accord. photographes. Canva, il y a plein de choses, tu peux faire plein de choses, y compris de la vidéo, il y a du son, etc., avec une bibliothèque qui s'adresse plus aux gens qui peuvent se Très bien. former tout seuls, quoi. C'était la minute Canva. La de minute Pascal. Canva, tous les jours, il y aura une petite minute Canva. On aura la minute. C'est toi qui m'as demandé. On aura la minute du Sud tout à l'heure, après 17h. Bon, sinon, tout va bien, la famille, ça va. Vous Ça savez va, que ce oui. soir, on est au Now Oui, pour le et dans Maritima quelques Live. heures là maintenant. hein, on va faire Exactement. vite. On va jouer encore cet après-midi avec le sapin de Noël. Bien sûr. Vous envoyez Noël au 7 14 15 et à vous les cadeaux. Voilà, il y a plein de cadeaux. À Et j'ai vous, vu les qu'il y avait cadeaux. J'adore. des chutes libres à gagner. Oui. Est-ce qu'on peut me préciser, s'il vous Il y plaît? a un parachute avec. Ouais, voilà. Non, c'est que la chute libre. Faut jouer une deuxième fois pour gagner le parachute. Si tu joues qu'une fois, t'as que la chute libre. Voilà. Et du coup, si tu fais ton lot la première fois que tu joues, trop tard. Ah ouais, C'est pas mal. trop tard. Allez, soyez les bienvenus avec le sourire, la famille, les 16h. La famille. Bon après-midi, c'est la famille. On est ensemble jusqu'à 18h. Comme tous les jours, on termine ces après-midi ensemble dans la bonne humeur, dans la détente. On est quoi, le 16 décembre? Mais oui. Déjà le Ouais, 16 décembre. Ça Sergio, passe trop vite. qu'est-ce qu'il y a à célébrer aujourd'hui en ce 16 décembre? Ben écoute, il y a plein de choses. hein. Ouais. Alors Bah, Il y a dis-nous. des anniversaires déjà. Ouais. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a comme anniversaire aujourd'hui? Zara Larsson. Zara Larsson. Je sais pas qui c'est. C'est une chanteuse Chanteuse Ouais. suédoise. suédoise Zara Elle chantait Larsson. qui quoi n'est pas Elle est pas vieille du tout. américaine Non, Non, elle est suédoise. non, Figure-toi, elle est elle chante en suédoise. anglais, t'as raison, mais elle est suédoise d'origine, ouais. Tu peux me chanter, tu connais la chanson? Ouais, il y en a une. Ouais, vas-y. Ça s'appelle Lunch Light, je crois. Ouais, Ah ouais, c'est quelque chose comme ça. C'est pas à chanter? Elle chante ça. C'est ça, exactement. Il fait bien. Bravo. Bravo. Ah, sympa. Alors, elle a quel mieux, âge? quoi. Ça, je sais pas. Voilà, elle est jeune, non? Elle est jeune, hein. Oui, Pas 30 ans, allez, il faut Ouais, dire un âge. un petit peu moins. 28. Elle a 28 ans, ouais, tout à fait. Bravo, Louis. Ouais, ouais. Elle a 28 ans. Qui d'autre fête son anniversaire? Vous avez des anniversaires autour de vous le 16 décembre ou pas? Non. Non, moi Bon. j'avais hier, mais pas aujourd'hui. Hier, d'accord. Alors, nous avons... Alors, c'est Alban Lenoir, hein, c'est un Oui, acteur. comédien, français, comédien. ouais, ouais. Alors, Lenoir qui a commencé dans la comédie, on l'avait vu notamment dans Kaamelott et dans Brise de Nice, Tout à Alban fait. Lenoir, et puis il a J'aime tourné beaucoup cet vers le acteur. cinéma d'action, puisqu'il Ouais. est maintenant dans Anti-Gang, notamment, Tout à dans fait. Balles perdues. J'ai bien Oui. aimé. Il est très bon. Moi j'adore cet acteur et Ouais. Balles perdues, vraiment, si vous les avez pas vus, parce qu'il y en a 2, je crois. Trois même. je crois, hein. Eh ben, c'est des très beaux films. Ouais. Ouais. Et moi j'aime beaucoup Alban Lenoir. Il a, je dirais, 39 ans. Il a Moi j'aurais dit 41.
45. Bravo. 45. Daniel Narcisse du milieu du handball. Oui, Narcisse, on connaît champion de hand. Daniel Narcisse. Il a 40, il a 45. fini carrière, de toute façon. 47. Il a 46 ans. 46. Ouais. Alors, une chanteuse qu'on aime beaucoup. Moi, je dirais que c'est une chanteuse et comédienne, d'ailleurs. C'est Liane Folly. Ah oui. Ah oui, Liane Folly. Qui représente du Zara Larsson. J'aime bien. C'est pas, Zara Larsson. c'est pas Liane Folly, ça? On a le droit. Ah ouais, une voix magnifique. Oui, parce qu'il y a tout qui se mélange là, dans la machine. Et non seulement elle est comédienne, mais je pense que humoriste, elle pourrait aussi. Ah oui, imitatrice aussi. Elle a fait son spectacle imitation. Elle a tourné, imitation aussi. Très belle voix. Ouais. Elle a été la compagne de Manoukian, André Manoukian. Ah, je savais pas ça. Oui, André Manoukian, ouais. Je sais pas quel âge elle a, Liane Folly. J'aurais dit 68 mois. Non, pas tant. Ah ouais. 63 ans. Oh, pardon. On l'a vieilli un petit peu, Liane. Désolé, Liane. En tout cas, sa voix est superbe. Elle chante encore? Ouais. Elle tourne encore. Elle est en tournée en ce moment, Liane Folly. Allez, on continue les anniversaires avec Anne Leni. Alors, est-ce que vous vous rappelez de Anne Leni? Alors, elle a fait pas mal de films, notamment, et elle a joué dans Intouchable. Ah ouais? Elle a joué dans Intouchable. Mais oui, c'est un petit peu l'assistante. L'assistante, oui, tout à fait. Alors c'est pas non, c'est pas Audrey Fleurot. Audrey Fleurot, c'est l'autre. Ah donc, oui, j'aime beaucoup cette actrice. Anne Leni. Ouais, Leni en 2 mots, L-E et plus loin N-Y. Ouais, tout à fait. Quel âge elle a? Aucune idée de l'âge qu'elle a. Je sais pas, c'est 60 ans. Elle fait partie de la génération de Liane Folly qui a 63 ans également. Ah ben voilà. Mais j'aime beaucoup cette actrice. Catherine Jacob aussi, on aime beaucoup Catherine Jacob, oui. l'actrice. Catherine un Jacob. peu plus Catherine Jacob, non? Ouais, Plus, je pense que j'aurais dit 70. 70, ouais. Elle a 69 ans aujourd'hui. D'accord. Bon anniversaire à l'acteur Carlo Brandt. Alors Carlo Brandt, il a fait beaucoup de films. Souvent un petit peu le brigand, etc. D'accord. Il a joué notamment à la fin de la série Mafiosa, qui est l'oncle de Sandra Paol. Voilà, avec ses fils. Donc il doit pas être jeune quand même, non? Et non, il a 71 ans. Ah ben voilà. Alors je t'ai entendu ce matin parler notamment de Benny Andersson. Et on est en Suède là aussi. Eh oui, l'un des B de ABBA. Eh oui. Ah Benny, oui, j'allais dire, mais ça me dit rien ce nom. Oui. Ah ouais, wouh. C'est le groupe préféré de notre Laurence Durando, je vous le dis. Alors, elle se met en transe à chaque fois. Après Jean-Pierre Madère. Non, alors je pense que c'est équivalent. Pareil. Enfin, on lui demandera, mais. Alors, Benny Andersson, c'est. Pardon? C'est le groupe ABBA. ABBA, il fait partie du Oui, je groupe sais, ABBA. Ouais. C'est celui qui a joué dans Mamma Mia et tout. Oui, C'est pas lui qui a chanté ça? Si. Si, c'est le groupe. Ah, c'est pas lui qui chante, mais c'est lui qui fait la musique. Oui, c'est lui qui joue. tu sais, il y a 2 femmes qui chantent et 2 hommes qui font la musique. Ah, ok, d'accord. Voilà, donc Benny Andersson qui a 79 ans aujourd'hui. Voilà. Et c'est sur cette chanson de Dancing Queen que j'ai fait ma demande en mariage. C'est vrai? C'était cette chanson. Ah, c'était où? C'était, un jour je vous raconterai tout ça en détail. Donc, c'était au cinéma Le Prado à Marseille. C'est pas vrai. Dans une salle privatisée. Trop bien. bien. Ah ouais, moi je veux bien que tu racontes. Ah oui. Ah oui. On va se remettre un petit extrait de Ziz dans un instant parce que Ziz elle passe là, ça y est. Enfin, elle continue sa tournée, mais elle passe là dans la région. Ce sera à Saint-Victoré vendredi à l'Odéon. Et on va en parler parce qu'elle est passée nous voir. C'était la semaine dernière. La famille. Excellent après-midi, merci d'écouter la famille Maritima. Alors on parlait de Ziz qui est passé nous voir dans les studios, c'était la semaine dernière, en fin de semaine. Ziz qui part en tournée, qui continue puisqu'elle était au Québec, c'est ça? Elle était au Québec il y a quelques temps, puisqu'elle nous a dit que le public était tombé en amour de Ziz et qu'elle aimait beaucoup cette expression, et elle sera à Saint-Victoré ce vendredi. Alors elle a plusieurs spectacles, vous le savez, et à Saint-Victoré, elle va jouer Fresh et Disco. Et là ça va, à mon avis, ça va déménager quoi. Alors c'est vrai qu'on lui a demandé comment est né Ziz, puisque voilà, on connaît Ziz depuis des années maintenant, Ziz du panier, et on vous passe cet extrait d'interview à retrouver également sur la chaîne YouTube. Exactement, et sur la chaîne YouTube dans la playlist Les Invités de la famille. Alors écoutez,
Ziz? Alors, elle est née au Festival d'Avignon en 2014, vraiment, parce que sinon, c'était dans un petit théâtre qui s'appelle le Théâtre du Tétard, à la rue Ferrari, à Marseille. Et c'est là qu'est né ce personnage à partir de tous mes souvenirs, toutes mes belles rencontres d'enfance, de femmes incroyables. Et j'ai nourri ce personnage de toutes ces femmes que j'ai rencontrées. Et c'est un peu les poupées russes, quoi. C'est pour ça que je dis souvent, il y a du monde là-dedans. mais c'est vrai, quoi. J'avais envie, le cabaret, j'avais fait un peu le tour. J'étais resté 17 ans avec Coccinelle, Michou à Paris, à la table de Loulou, le cabaret qu'on a ouvert avec mon compagnon José Gilles à Marseille. Et j'avais fait un peu le tour et j'avais envie de revenir à mes premières amours, le théâtre que dont j'avais tant rêvé quand j'étais enfant avec Irène Lamberton, après au Conservatoire à Marseille, puis au Cours Florent avec Raymond Aquaviva. Et puis je m'étais dit, je vais pas arrêter ma carrière artistique comme ça. Le cabaret, j'ai fait le tour, mais pourquoi pas le théâtre ? Il y a d'autres choses, d'autres aventures. Voilà, donc j'ai essayé. Je m'étais inscrit tout bêtement à Pôle Emploi artiste. J'avais fait des trucs comme ça, bien sûr, pour faire de la figuration, même des trucs et tout ça, pour changer d'univers, mais rester dans le spectacle. Et puis José un jour m'a dit, mais pourquoi tu écris pas toi ? Et j'ai écrit Ziz, et on a écrit, et on l'a, voilà. Et puis j'ai eu la chance surtout que le public tombe en amour, comme on dit au Canada. Je reviens du Canada, j'ai joué Ziz là-bas. Donc ils disent, on tombe en amour avec un artiste. Je trouve ça beau comme terme. Donc je me le suis approprié. Ben voilà, c'était Ziz la semaine dernière dans les studios de La Famille, et on rappelle que Ziz sera en spectacle avec des morceaux de ses débuts forcément. Bien sûr. Ce sera notamment vendredi à l'Odéon à Saint-Victoré. Voilà. Oui, à l'Odéon, donc ça sera Fraîche et Disco. Après, pour ceux qui ne peuvent pas y aller vendredi soir, elle sera à Châteauneuf-le-Rouge en janvier, et surtout, elle va être au CEPAC Silo au mois de mai à Marseille. Voilà, avec son nouveau spectacle Irrésistible. Irrésistible, ouais, excellent. La suite, ce sera dans un instant, Pascal, avec un bon plan sorti. Exactement. On va parler de Noël ? Non. On parle impro. Et c'est ce soir. Donc, voilà. C'est pour ceux qui, malheureusement, ne peuvent pas être avec nous au Maritima Live. La famille. Suite de La Famille ici sur Maritima avec une idée sortie. Oui. Alors c'est vrai que ce soir on l'a dit, il y a le Maritima Live. Oui, mais malheureusement tout le monde n'a pas pu avoir de place. On a essayé de rentrer tous les Bouches-du-Rhône dans le Now, mais ça ne rentre pas. Le Now, ils ont dit stop, stop, ça suffit. Alors qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ce soir sinon, Pascal ? Alors j'avais envie de vous parler d'une discipline qui me tient particulièrement à cœur, puisqu'il s'agit de l'improvisation théâtrale. Ouais. Alors il y a plein de groupes qui font de l'impro théâtrale dans notre région, et là ça s'appelle les Tarpimpro et je trouve ça assez drôle. C'est un cabaret d'impro théâtrale qui va se dérouler ce soir au Makeda, vous savez, Makeda, qui accueille aussi bien de l'impro que des spectacles musicaux et des artistes de chez nous. C'est une exclusivité de ce spectacle d'impro. Donc c'est la Ligue d'impro à part entière qui a été créée il y a 1 an à Belzunce, avec un maître de cérémonie, 5 improvisatrices, parce qu'il y a hommes et femmes, sur scène, avec des thèmes d'improvisation tirés au chapeau. Donc le public, évidemment, vous savez que l'impro c'est très interactif, et pour corser le tout, le maître de cérémonie leur imposera au cours du spectacle des contraintes de plus en plus folles. Alors là, je sais pas s'ils vont le faire, mais je sais pas si vous avez déjà assisté à un spectacle d'impro, mais des fois le public a comme une télécommande, et ils sont obligés de faire pause, de faire retour rapide, de faire recommencer. Excellent. Au niveau capacité théâtrale, c'est quand même énorme comme travail. Donc voilà, c'est ce soir, c'est au Makeda. Ça démarre à 20h30, ça finit à 22h. Et c'est des tarifs quand même, des petits tarifs, je trouve, puisque le tarif plein est à 10 € et le tarif réduit à 7 €. Et franchement, pour tout le travail de ces artistes et le bon moment que vous allez passer, je trouve que c'est pas cher. Voilà. Oui, ça vaut le coup, franchement. Très belle idée, j'adore l'impro. Alors moi je me souviens quand j'étais petit, je regardais sur Comédie justement les combats d'impro qui diffusaient, des matchs d'impro, le match d'impro sur le ring avec l'arbitre, et c'était assez passionnant quoi. Enfin c'est vrai que c'est assez dingue quoi. Parce que c'est vraiment fait comme on en parlait hier pour les éponges, mais c'est vraiment fait comme un ring de boxe, et puis il y a un arbitre, et puis le micro descend comme c'est ça. Voilà, il y a des cartons, il y a des règles à respecter, etc. Alors la dernière fois que j'ai fait un match d'impro, on peut dire ça comme ça, je me suis pissé de rire. C'est vrai. C'était en atelier. T'as participé ou oui, t'as... Oui, j'ai participé. Et alors, il fallait improviser quoi ?
Eh ben, c'était pas mal. C'était L'amour est dans le pré, je crois. Il est tout rouge, il est des souvenirs quand même, il est tout rouge. Je suis tombé sur un monsieur très sympathique. Ah ouais. Oui, c'est une impro en duo. Ouais. Et puis voilà, il voulait. Alors dans l'impro, bien sûr, il voulait que je m'occupe de sa femme. D'accord, ok. Voilà, c'était vraiment L'amour est dans le pré, mais ouais. c'était. Oui, parce qu'on avait fait des petits ateliers à Maritima. C'était la partie carrée dans le pré, tu vois. C'était bien. Ben, en tout cas, ça vaut le coup. Moi, j'aime bien ces matchs d'impro là. Laurent. Oui. Bah alors le père Fougas. Père Fougas, bien sûr. Il arrive. Ah bah oui, pas d'impro là, c'est écrit, c'est prêt. La famille. Oh ça fait longtemps. Non, ça faisait longtemps, le père Fougas. Je suis content de te voir, mon Sergio. Ah, ben moi aussi. Alors, merci, Père Noël. Oh, mesdames. C'est l'heure de votre énigme, voilà. les amis. L'énigme du père Fougas. Si vous êtes prêts, si ça vous dit, on est parti. Bah, ça nous dit. Et les jeunes Ouais. aussi, Louis, Tom. Bah oui. Petite énigme aujourd'hui. Allez. Il relie ce qui semblait séparé. Il cède parfois quand on tire trop serré. On le perd dans l'histoire quand l'esprit s'égare et pourtant, c'est par lui que tout démarre. Mais qui est-il? Est-ce que ça commence par un L? Ouais, moi aussi, j'allais Non. dire. Ça commence par un P. Non, Est-ce que ça commence par un C? non, il reste plus beaucoup de lettres. Non, je pensais au lien. Et moi, C'est je pas le pensais lien. au lacet. Ce n'est pas le lacet. J'étais sûr que le lacet allait sortir, en effet. Vas-y, Je vous le redis. répète. Il relie ce qui semblait séparé. Il cède parfois quand on tire trop serré. On le perd dans l'histoire quand l'esprit s'égare. Et pourtant, c'est par lui que tout démarre. Est-ce que ça commence par un F? Ça commence par un F. D'accord, je l'ai alors. Qui est-il là? C'est l'histoire qui m'a aidé, moi. Oui. C'est un mot court. C'est un mot court. Très court. Exactement. Ah, oh, ça réfléchit là, tu entends? Ah ouais, là ça bouillonne, là ça clac, bouillonne clac, dans clac. tous les sens. Là. Je vous la redonne encore une fois. Il relie ce qui semblait séparé. Il cède parfois quand on tire trop serré. On le perd dans l'histoire Ah oui. quand l'esprit s'égare. Et pourtant c'est par lui que tout démarre. Moi, je crois que je l'ai. Je l'ai. Je crois que je l'ai. Allez, vas-y, Tom. C'est pas un fil? Et oui. Ben oui, bravo, super. Le fil, ouais. Non. C'est le Tout à fil, fait. exactement, oui. Il relie ce qui semblait séparé. Ben, c'est un fil qui sert à boucher les trous, tout simplement. Pourquoi pas, à recoudre. Il cède parfois quand on tire trop serré. En effet, quand on tire un fil qui est fin, il peut oui. céder. On le perd dans l'histoire quand l'esprit s'égare. En effet, on perd le fil de l'histoire. Tout à fait. Et puis, c'est par lui que tout démarre. C'est par le cordon ombilical qu'on appelle aussi le fil de vie. C'est le fil de vie. Exact. Le fil de Exactement. vie, c'était le fil. Ouais, bravo. Bravo, Tom. C'est bien Tom, trouvé bravo. comme énigme, en tout cas, avec ces indices. Moi, Ouais. j'ai bien aimé. Eh ben, Moi, merci Sergio. Merci Wow. beaucoup Sergio. Cordialement, bien à toi. Bien à toi. Bien à toi. Veuillez agréer mes plus sincères salutations distinguées. Sergio. Petite expression, tiens d'ailleurs, t'as une expression pour nous ou pas? Ouais, eh ben, allons-y alors. Ah bah, Allons-y. écoute. La famille. Une belle après-midi, merci d'écouter Maritima. Oui, j'ai une expression. Effectivement, j'ai une expression. Alors si hier, nous avons jeté l'éponge, eh bien aujourd'hui, on va rendre son tablier. Ah, c'est bien oui. ça. Bah, Alors. c'est dans la même idée, hein, rendre son Eh tablier. C'est, vous connaissez l'expression, Louis, Tom? Bah, rendre son tablier, c'est quand tu veux plus faire. C'est comme jeter l'éponge. C'est comme jeter l'éponge. Alors en effet, oui, c'est- mais sauf qu'à l'origine, c'est quand tu renonces à ton contrat de travail, en fait. Rendre son tablier, ça veut dire que tu démissionnes. Eh oui. Alors que jeter l'éponge, c'est plus large, Dans un c'est-à-dire combat, quoi. oui, voilà, exactement. Alors que C'est rendre son baisser les tablier, bras, c'est- jeter l'éponge, comme on disait Oui, c'est ça. hier. hein, Mais c'est voilà. vrai que là, au départ, rendre son tablier, c'est C'est quitter un vraiment poste. démissionner. Ah C'est oui, voilà, un poste, c'est ouais. quitter ton Quasiment. poste de travail. Ouais. C'est ça, c'est du 19e siècle. Alors cette expression française a été utilisée d'abord par les domestiques par refus de l'exploitation et ne s'emploie que ironiquement pour les hautes fonctions, faut le D'accord. savoir. Alors l'expression Oui, parce que les rendre- hautes fonctions n'ont pas de tablier. Eh oui, c'est Tout à ça. fait. Rendre le tablier signifie quitter son poste, démissionner ou abandonner une fonction. On vient de le dire. L'origine, eh bien, c'est du monde domestique, je le disais également, et artisanal, surtout au XVIIIe et XIXe siècle. Le tablier était un élément essentiel de l'uniforme de travail. Donc, le tablier est aussi symbolique dans beaucoup de choses. Du travail. Domestique, cuisinier, servante, ouvrier, artisan et voilà. Oui, parce que chez les artisans, tu as tout ce qui est métier de la ferronnerie, Eh oui, tout bien ça, sûr, ils ont des dans tabliers les ateliers, aussi. hein. Ouais.
Voilà, donc quand une personne cessait son service, volontairement ou non, elle rendait son tablier à son employeur. Donc ça veut dire, on l'a dit, c'est démissionné. Voilà, et plein d'explications autour du tablier, hein, bien sûr. Comme c'est un côté un petit peu aussi révolte en fait, un côté un petit peu rebelle. C'est ça, de refus de pouvoir en fait aussi, c'est rendre son tablier. Exactement, parce que rendre son tablier, souvent c'est imagé où on te jette le tablier à la figure. Ouais. Alors, tu vois, est-ce que vous connaissez l'origine du mot tablier? Dans une origine, dis donc. Est-ce que ça vient de table? Oui. Alors, le mot tablier apparaît en français au XIIe siècle. D'accord. Tabula, c'est en latin. Ouais. C'est une planche, une surface plate. Voilà. D'où la table. Tablier au sens de pièce plate qui couvre ou protège l'avant du corps. Donc c'est une protection, le tablier. Et donc le tablier est à l'origine une pièce de tissu ou de cuir. Il faut savoir que les bâtisseurs des cathédrales utilisaient beaucoup des tabliers aussi, hein, rappelons-le, avec une certaine, ce qu'on pouvait appeler une certaine protection pour éviter les projectiles des pierres, etc. C'est pour ça qu'on le retrouve chez les ferronniers aussi. Exactement. Et le maréchal Ferrand aussi. Oui. Parce qu'il soude et il ponce les fers des chevaux, etc. Et on dit les tabliers du pont aussi, mais je ne sais pas si c'est un rapport, tu sais. Ouais, c'est vrai. C'est peut-être ce qui est plat. Peut-être c'est parce qu'en effet, c'est sur la forme, c'est vrai. On en apprend des choses quand même dans cette émission. Mais dis donc, c'est complet comme explication, ça, Sergio. Oui, et puis on a encore, mais bon, on est pris par le temps. Tu as bossé, tu as bossé aujourd'hui. Écrivez-moi, je vous dirai la suite. C'est mignon. Merci en tout cas d'avoir écouté. Merci à toi. Cordialement. Bien à toi. La famille. Vous êtes les bienvenus dans La Famille chaque jour entre 16h et 18h. On rappelle qu'il y aura une émission spéciale Noël le 24 décembre entre 17h et 20h. Ce sera pour les retardataires, ceux qui auront oublié des papiers cadeaux, d'acheter les huîtres, etc. Bah, nous, on va vous accompagner. On sera tranquillement au chaud en studio, décoré, déguisé, costumé. Ou à la maison. Ah oui, costumé. Attends, pardon, je reviens. Excuse-moi, j'allais enchaîner, mais costumé. Mais costumé, on sera. Si tu veux. C'est sympa ça. Si tu trouves le Père Noël, tu peux le faire venir aussi. Non, mais j'allais dire à la maison pendant qu'on prépare le repas aussi, parce que ce sera l'heure. Vous nous mettez à la maison et on vous accompagne pendant la préparation du repas. On sera là le 24 pour fêter Noël avec vous. Exactement. Pascal, Noël en Provence, c'est connu. Alors, oui, là on ne parlera pas de Noël, on va parler d'un nom masculin et ce nom c'est Charpin. 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 Est-ce que ça a un rapport avec une charpente? Non, a priori, je ne pense pas. Est-ce que ça a un rapport avec le charpé et le chien? Non plus. Est-ce que ça a un rapport avec le pain? Non. Parce que c'est PIN, hein, c'est pas PAIN, ni le pain, l'arbre. Hein, pardon. Est-ce que ça a un rapport avec l'écharpe? Un foulard? Non, je crois pas. Un chapeau? Non plus. C'est pas un rapport à dire un mensonge? Comment dire? Pour mener un bateau? Pour mener en bateau? Oui. Non, pas vraiment. Bon. Alors, écoute, Alors, Charpin en Provence, avoir le charpin, c'est être mal luné, être de mauvaise humeur. D'accord. Voilà. Donc il y avait longtemps, je vous donne un exemple par exemple, il y avait longtemps qu'elle avait pas eu le chagrin, la Ziz, les cacarinettes dans la tête, elle a le charpin. Charpin. Et en fait, charpin, ça a donné le verbe charpigner. Qui est en fait de déchirer, déchiqueter, lacérer, mettre en charpie. D'accord. Et oui, parce que étymologiquement, donc ça vient du latin, et c'est vraiment lacérer. Alors du coup, c'est être de mauvaise humeur, c'est-à-dire avoir l'humeur en lambeaux, quoi. On va dire ça comme ça. Et c'est vrai que la charpie, vous savez ce que c'est la charpie? C'est des bouts de tissu lacérés qu'on utilisait notamment dans les armes et les canons pendant la guerre. Et donc voilà, être donc charpigné, c'est déchirer, mais avoir le charpin, c'est être vraiment mal luné, de mauvaise humeur, voire même presque un peu déprimé, quoi. Oui, carrément, avoir le bourdon, quoi. Un peu, c'est ça. C'est ça. Je connaissais pas du tout Charpin. Moi c'est la première fois que j'entends. Voilà, tu vois, il faut le réutiliser. Mais oui, avoir le charpin. C'est ça qui est important dans les mots moi non plus, je connaissais pas. Merci beaucoup, Pascal. Merci. Avec plaisir. Redécouverte. Très bien. La suite de La Famille, c'est dans un instant. J'étais en train de regarder un petit peu tous les SMS qui arrivent. Noël au 7 14 15, parce qu'on va jouer dans les prochaines minutes aussi. Et on va revenir juste après ça. La Famille.
Dans la famille, on apprend plein de choses. C'est vrai avec le mot provençal qu'on a vu il y a quelques minutes. Et puis, il y a d'autres choses à découvrir avec un timbre, c'est ça, Pascal ? Alors oui, un timbre qui va paraître au mois de février, le 16 février 2026, que la Poste va éditer. Et en fait, ce timbre, d'abord, il est local puisqu'il va représenter le cinéma Eden Théâtre qui est situé à La Ciotat. Parce que, le saviez-vous, cet Eden Théâtre cinéma est le plus ancien cinéma du monde en activité. Et c'est chez nous, en Provence, dans les Bouches-du-Rhône. Voilà, et c'est les 130 ans du cinématographe pour 2026. Donc la Poste va sortir ce timbre. Et le théâtre de La Ciotat, donc l'Eden Théâtre, c'est pour ça que c'est un cinéma, mais qui s'appelle l'Eden Théâtre. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il est né en 1889, cet Eden Théâtre, donc à La Ciotat. Et en automne 1895, il va voir sa destinée basculer avec la projection d'images animées par le cinématographe de Louis Lumière. Parce que auparavant, il était à la fois salle de théâtre, salle de concert. Il recevait beaucoup les ouvriers, notamment des chantiers navals de La Ciotat. Et le 21 mars 1899, la projection payante de 19 films Lumière devant 250 spectateurs enthousiastes, parce que c'était la première fois qu'ils voyaient ça. Ça devait faire bizarre. Voilà, signe la naissance officielle de l'Eden Théâtre dans le monde du cinéma. Et cette date, justement, a été retenue par le livre Guinness des records pour en faire la salle de cinéma toujours en activité la plus ancienne au monde. Waouh, et c'est beau. Chez nous. C'est chez nous. Très jolie salle. J'ai eu l'occasion d'aller faire une animation là-bas il y a quelques années. Et c'est vrai que c'est très beau. On sent vraiment le poids de l'histoire quand on est à l'intérieur. On sent vraiment que c'est une salle ancienne qui a vécu beaucoup de choses. Donc c'est très sympa. Si vous avez l'occasion d'aller à l'Eden, n'hésitez pas. Oui, et puis alors, même si vous n'êtes pas collectionneur de timbres, parce que souvent les sorties de timbres, ils sont très attendus par les collectionneurs, les philatélistes, comme on dit. Mais je pense que, moi j'aime bien les rares courriers que je fais maintenant, mettre des timbres un peu sympas. Donc tant qu'à faire, au moins mettre notre cinéma de La Ciotat. C'est vrai que ça s'est un petit peu perdu tout ça, parce qu'aujourd'hui c'est plus avec les smartphones qu'on envoie les bons vœux. Je suis en vacances à tel endroit. Ça se fait encore beaucoup pour les faire part quand même. Oui, les faire part de naissance, de mariage, tout ça. D'envoyer une carte postale avec un joli timbre dessus, c'est sympa. Moi, je c'est pas mal. Donc tant qu'à faire, au moins mettre du local sur votre timbre. En tout cas, c'est très très bien. Merci pour cette info. Et puis dans un instant, on va jouer à notre sapin de Noël. La famille. Allez, c'est le moment du jeu dans la famille. Vous le savez, tous les après-midi, on vous offre des cadeaux, bien sûr. Et là, depuis lundi, on a sorti le sapin de Noël et nos boules de Noël remplies de beaux cadeaux. Hyper bien garnies, quand même. Hyper bien garnies. On dirait pas qu'on les voit, elles sont petites comme ça, mais en fait, dedans, il y a des très très beaux cadeaux. C'est magique. Attendez, il faut vous suivre là. Je n'ai pas très bien compris. Vous parlez de quoi ? Des boules de Noël. Elles sont petites, il faut voir. On les voit pas assez. Pas compris. Christophe, est-ce que Christophe lui a compris le principe des cadeaux dans les boules de Noël ? Bonjour Christophe. Bonjour. Ça va ? Merci. Oui, super, en pleine forme. Ça fait plaisir, il a un sourire dans la voix, Bonne voix, Christophe. Oui. Vous habitez où, Christophe ? À Châteauneuf-les-Martigues. Très bien. Bon. Fidèle de la famille, Christophe ? Fidèle, oui. J'écoute souvent, après quand je peux, parce que je suis au travail, mais tout le temps. Vous travaillez dans quoi, Christophe ? Je suis plombier. Plombier, c'est génial ça. Ouais, super. On va garder votre numéro. Un bon plombier. On va garder votre numéro. Il n'y a pas de problème. C'est intéressant ça, tout à fait. Bon. Alors, il faut qu'il fasse quoi ? Qu'il donne un numéro ? Alors, mais déjà, est-ce qu'on n'a pas un petit jingle ? Alors, on a changé une machine là, juste à côté. Et elle est un peu plus longue, celle-là. Et perdu, je crois que c'est un diesel. Parce que là, pour l'instant, on n'est pas encore trop dans la magie de Noël. Tu vois, il y a la bougie de préchauffage. Tu vois, le voyant, il n'est pas éteint encore. On a changé la machine, mais est-ce qu'on a fait la mise à jour de Sergio ? Parce que là, il a l'air perdu. Pas encore. C'est joli ça. Alors, attends. Ça doit être ça. Attention. Voyons. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Si, c'est ça. Si, c'est ça. Je le vois défiler. Voilà. Ça fait même de l'écho. Là, c'est la magie de Noël. Super. Oh, super. Dis donc. Un Noël disco. Je sais pas où est le technicien, mais alors je crois qu'il a fait n'importe quoi. Attention. Sympa ça. C'est des effets. C'est la fête foraine. On va s'accrocher. Allez. C'est j'adore. C'est bon ça. Bon, on va faire sans. C'est très bien, Christophe. On va faire seulement avec vous. Christophe, dites-nous, choisissez. Allez, Christophe, choisissez votre boule. Alors, je vais prendre la 7.
Et il a pris la 7, et qu'est-ce qu'il y a derrière la 7? Est-ce qu'il n'y a pas des bouchons sur la 7 parce que... Alors, non, c'est pas l'heure de prendre la 7, enfin. Quel mauvais choix, dis donc. Alors, Philus, qu'il a gagné quand même. Eh bien, Christophe, vous venez de gagner un baptême de simulation de chute libre. Wow. Avec Fly, Aix-en-Provence, Aix-Marseille, à Bouc-Bel-Air. Ah ben merci, c'est Voilà. trop bien. Vous avez déjà fait ça, Christophe? Jamais. Ah là là. Franchement, c'est canon, vous allez Il vous paraît que régaler. ouais, il paraît que c'est trop bien. Ouais. Moi, je l'ai jamais fait non plus. Ah non, c'est trop bien. Ouais, Ouais. tu l'as J'ai fait déjà toi, fait, c'est trop bien. Ah ouais. Tom Il y et a- Louis qui l'ont déjà fait. Hein. Ah ouais. Ils vous mettent au bord d'une falaise. Non, Ils vous pas poussent vrai. un tout petit peu. C'est pas vrai. Et franchement, en bas, il y a. Et Ça fait. Paf. Non, vous allez vous régaler, vous allez voir. Bravo, Christophe. Ah ben merci beaucoup. C'est à vraiment, Bouc-Bel-Air. vraiment. Bon. Eh ben, écoutez, on va vous souhaiter une belle soirée, puis de belles fêtes de fin d'année. Ben vous aussi continuez parce que génial, mettez le sourire, vous voyez. Non, mettez mais ça le va. sourire. On va Ah, continuer. c'est On va gentil. Ça fait plaisir, On va merci. Merci beaucoup, Christophe. beaucoup. Merci à très à vous. bientôt. Au À revoir. très bientôt. Au revoir. À bientôt, au revoir. La famille. On va jouer encore, mais entre nous cette fois-ci. Bah ouais. Enfin, entre nous, avec Bah, les auditeurs qui ouais. sont Bien là. sûr, hein, tout le monde aussi. peut jouer. Ah oui, dans Dans la la famille, on joue voiture, tous, dans la bien maison, sûr. dans les magasins, il faut jouer avec nous. C'est quoi ces petites boîtes? Alors oui, je voulais vous montrer parce que on a pris contact avec la maison d'édition de Cracklist, qui est Ah ouais. un jeu parce que c'est tiré un peu inspiré du Petit Bac, Ouais, et nous dans c'est nos vrai. défis on y joue souvent. C'est vrai. Donc, on a été contacté par la maison d'édition de Cracklist et figurez-vous que la conceptrice du jeu est marseillaise et c'est une histoire de famille parce que là dans le jeu, j'ai ouvert la boîte, hein, on voit les faucons père et fille parce que ça a été conçu par eux et donc on va même bientôt recevoir la fille parce qu'elle est marseillaise, Ouais, c'est une famille de trop bien. Marseille, mais là elle attend un heureux événement donc on la laisse un petit peu Elle tranquille a d'autres choses pour à les faire fêtes. que venir dans la famille. Voilà, donc on va parler de son jeu, on va Alors- jouer avec son jeu, mais on l'invitera plus tard dans les studios de la famille. Et la bonne nouvelle, Sergio, c'est qu'on a des jeux à vous faire gagner. Ah, trop bien. Alors, Voilà. Monsieur Faucon, faut qu'on parle, parce que j'ai rien compris au règlement. Oui, mais alors, Monsieur Faucon, ne vous inquiétez pas, Sergio ne comprend jamais rien au jeu. Je comprends que la bataille. Voilà, c'est Alors- Pierre le papa et Charlotte, la fille numéro 2, parce que c'est une famille de 4 qui ont inventé ce jeu. Voilà, donc on vous en reparlera bientôt. Mais on peut jouer. Alors, Laurent, je crois que tu connais bien le jeu. Oui, oui. Alors, Quand j'avoue, on ouvre la boîte, il y a que deux je piles, montre là. en effet. Alors, il y a une pile de cartes où c'est des lettres, hein, simplement des Ouais. lettres de A à Z. Alors, il y a peut-être pas. Si, je crois qu'il y a toutes les lettres de l'alphabet. Jusque-là, j'ai compris. Avec certaines avec des bonus, il y a parfois des bonus, genre échanger le jeu avec quelqu'un d'autre ou passe ton tour. Ça, en fait, D'accord. ça mélange du petit bac et du Uno un petit peu. Ouais. Et sur les cartes rouges, il y a des thèmes. Mais alors des thèmes qui peuvent être très variés. Ça peut être, ça fait penser à Marseille. Ouais. Ça peut être ce qu'on trouve dans un sac à main. Ça D'accord. peut être mots qui riment en huche. Voilà. Ah oui. Et en fait, on a dans notre main des lettres, donc des cartes avec des lettres, et selon le thème, il faut répondre en posant la lettre. Si j'ai un N avec un mot qui finit en huche, ben je pose nunuche. Voilà. Ah, Et bah ensuite, on voilà, tourne comme ça. ok, Voilà, c'est clair là. Si, Eh ben, tu vois, si on n'a quand pas de t'explique. mots, si on n'a pas de mots, si on n'arrive pas à trouver, on a des cartes qui s'appellent Cracklist Ouais. où on pose cette carte et on change de thème. Ah, Et Ah, on continue ouais. comme ça. Et le but, c'est plus avoir de cartes. Très bien. Tout Trop simplement. bien. Ok. C'est Franchement, génial. Moi, Et j'aime alors, beaucoup. c'est marrant parce que c'est vrai que j'avoue, j'y joue depuis quelques années maintenant à ce jeu. C'est un gros succès, mais j'avais aucune idée que c'était marseillais. Eh oui, Ouais, c'est rigolo. eh oui. Il a été Alors, créé il y a longtemps? ben, ça, on sait pas. Quelques années, hein, franchement, je c'est pense qu'il y a quelques années. quelques années, ouais. On le saura quand on va recevoir Charlotte dans notre émission. Mais c'est vrai que c'était un jeu pour nous parce qu'il y a marqué un jeu créé en famille. Ah ben Alors, voilà, Alors, c'est est-ce ça. qu'on joue ou pas? Alors, vite Bah fait, ouais. là, un petit tour, là, par exemple. Alors, du coup, tu me dis, Laurent, je tire Alors, d'abord tire la carte rouge la carte pour rouge. avoir un thème. Et là, je choisis le thème. Allez. Il y a 3 thèmes au choix. Ouais, il y a un bleu, un orange et un rouge. Généralement, c'est du plus simple au plus difficile. Voilà, par Oui, exemple. alors on va prendre le milieu, ça vous va? Le milieu, Oui. c'est quoi Alors, le milieu, c'est cadeau pourri. Cadeau Cadeau pourri, pourri. très bien. Cadeau pourri. Bien. Bah, Et alors, là- ce qu'on peut faire, c'est que tu tires une carte avec une lettre et on dit avec la lettre. Allez, Voilà, parce qu'on alors, peut pas du jouer avec coup, toutes les cartes. là, j'ai swap. Alors, ça, c'est sa carte pour échanger de jeu avec quelqu'un. Ah Si oui. nous, on a beaucoup de cartes et qu'à côté, il n'a pas beaucoup. Ok, D'accord. et là, j'ai la lettre P. La lettre P. Ah. Alors, un cadeau pourri Un avec. cadeau pourri, bah, avec, une poubelle. Ah, bah oui, Ah, une bah oui. poubelle Ouais, ou. une poubelle. Ouais. Ouais. Quoi d'autre? Ouais. Et alors, justement, cette carte, cette lettre, on peut utiliser, par exemple, si on dit justement un cadeau pourri, moi, je vais vous dire. Pull de Noël. Ou alors, ouais, c'est ça, ou une chaussette qui pue.
Ça marche parce que le P. Okay. C'est-à-dire que si... c'est pas obligé de démarrer par Non, cette exactement. lettre. Si par exemple on cherche un film, on peut dire bienvenue chez les ch'tis, c'est bon pour B, pour C, pour L, pour C. Enfin, oui, c'est ouais, bon, ouais, on peut tout utiliser. d'accord. Non, là, D'accord. voilà, j'ai une chaussette qui pue. Bon, c'est vrai que c'est pourri. C'est pourri. Ouais. C'est Déjà, vraiment dans le pourri. cadeau pourri, il y a P déjà. Ouais. Pull de Noël. Ouais, Le pull pull, moche de tu sais, Noël. le moche, là, Ouais. voilà. Allez, Voilà. lui, à toi. Un cadeau pourri qui commence par la lettre P. Bah oui. Pastis périmé. Ah, double P, Ah, pas ça. mal. Pas mal, ça. Vous voulez Très bien. allez, un petit dernier Allez, ou pas vas-y. Allez. Alors, dans les thèmes, une excuse pour ne pas aller travailler. Ouais. Ça c'est le milieu aussi. Oui. Ouais. On peut pas faire difficile. Tu veux faire difficile? Des séries. Ah. Des séries, voilà. Série. Des séries. Ouais. Ça, c'est le difficile. C'est pas très difficile quand même. Bah, C'est pas ouais. il y a des marrants, il y a des Ouais. sérieux, il y a un Et petit la peu de tout, lettre, quoi. c'est la lettre V. Ah, bah, Eh ben, V. 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 Les visiteurs. Et oui, V. les Ouais, visiteurs. les Ouais. C'est vieux, V. Oui, V. Quand c'est les Mais c'est pas serpents, une là. série, Les Visiteurs. C'est un film. Non, Ah non, c'était les une série, visiteurs, V. c'est une Ah, série vous au départ. Ok, Vous n'étiez pas d'accord. né, jeune homme. David Vincent les a vus. C'est ça. Qu'est-ce qu'il y a comme série qui commence par Validé. V? Ah, Validé. bravo, Bravo. validé, bien C'est sûr, ça. bien sûr. Ouais, V. bravo. V, V, V. V. Mmh. V. Plus belle la vie. Ah ouais, plus belle la vie, ouais. Plus Tout belle à la fait, vie. ça marche. Il a dit. Eh ouais. Ah ouais. Et sinon, vous avez, ça s'achète dans une boulangerie-pâtisserie. avec la Viennoiserie. lettre- Ah bah ouais. Avec la Facile. lettre V, carrément. ouais. Ouais. Viennoiserie. C'est tout? Je suis pas mal au bac, moi. Mais finalement. Un vacherin. J'aurais dû le. Ouais, Un vacherin. Un vacherin. Oui, en Un pâtisserie. vacherin, oui. Ouais. Ouais, Bah j'aime voilà. bien. Mais c'est parce très que- pas sympa. mal, ouais. Parce que voilà, il y a des thèmes, Franchement. il y a des thèmes sérieux, il y a des thèmes pas du tout sérieux, Ouais, ouais. c'est très large et le fait qu'on puisse utiliser la lettre pour chaque mot d'une proposition, en fait c'est voué plein d'interprétations, Eh de oui. débats aussi, ça, Et puis ça on peut rigole. jouer pour tout âge parce qu'après tu choisis les thèmes faciles et puis les Et petits il y en a peuvent même jouer. un Cracklist Kids qui existe maintenant, voilà, qui trop existe bien. vraiment pour les enfants. Ah ben voilà, c'est je vous le super. montre. Eh ben et en oui, plus, c'est à vous pouvez l'écran. nous envoyer un petit message. Alors, on va le faire par les réseaux sociaux. Vous nous envoyez en messagerie privée crack. Crack en message simplement. privé, Facebook ou Instagram. Parfait. Et vous pouvez gagner votre jeu Cracklist. Donc voilà. Donc merci à la famille. Merci beaucoup. Merci, Voilà, la on a famille fait un petit Faucon. test. Et puis vous pourrez voir l'image ce soir, bien sûr, après le JT de 19h sur la chaîne Maritima YouTube. La chaîne Maritima Média sur YouTube, exactement. Allez, on va terminer l'émission dans un instant. À tout de suite. À tout de suite. La famille. Allez la famille, on va se quitter dans un instant. Il y a le bar des supporters qui arrive. Il y a la Coupe de France dimanche. Là. Coupe de France dimanche, OM, Bourg-en-Bresse OM. Bourg-en-Bresse, Exactement, ouais, tout à fait. 14h45. Ce sera bien sûr à suivre en direct en intégralité sur Maritime. Tout à fait. Ce soir, le Maritima Live. Donc, Oui. pas de télé pour moi, ni pour toi, Ah, ni non, pour nous. Oui, mais On suivra Mais- la télé avec le cœur quand même. Ouais, tout à alors fait. oui, on va être très attentif quand même parce que vous vous souvenez qu'on a reçu Johanna, la créatrice de la Eh oui. compagnie Tataki. Et ce soir, c'est la finale puisqu'ils sont à la finale de la France à un incroyable talent avec des chorégraphies de ouf, tirées d'ailleurs de leur spectacle Mana. Elle était sur notre plateau la semaine dernière. Johanna, d'ailleurs, vous pouvez retrouver le replay sur notre chaîne YouTube. Et on croise les doigts parce que franchement, ils sont hyper talentueux. Ouais. Johanna qui est marseillaise et qui a monté sa compagnie dans le Var. Et voilà, on les soutient et on est impatient de voir ce soir comment ça va se passer. Ils ont leur chance, Exact. ils ont leur Ouais. chance, Ah ouais. franchement, on Ah, est voilà. tout cœur avec Je eux. pense parce qu'il y a un très très gros travail, c'est très beau ce qu'ils font. Quand même. Un petit tour avec la télé, donc le coup de cœur, on l'a compris, Oui. c'est Johanna et toute sa troupe Oui. sur W9. Il y a peut-être Maman, j'ai raté l'avion. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu classique. celui-là. Maman, j'ai raté l'avion. Alors, Sur la une. c'est un tellement grand L'un classique. et Je le crois deux. qu'il ressort. Ouais, il y a le 1 et le 2. Je crois que le 1 est ressort mieux que tous le les 2. ans. Ouais. Tous les ans et au moment de Noël. C'est C'est un film de Noël, ouais, clairement, c'est un Ah, film oui. de Noël, on se régale, Ouais, moi il est j'adore, génial, je ce suis très film. fan de Ouais, il est bien. Faut le montrer aux nouvelles générations justement. Par contre, je suis un peu déçu C'est ça qui est parce bien avec que alors la France a un incroyable talent, autant pour moi c'est sur la 6, c'est pas la 9. Ah oui, hein. c'est la 6, Voilà, hein. c'est la 6, puisqu'avant c'était sur la 9, rappelons-le. Je suis un peu déçu parce qu'il n'y a pas de film de Noël. Tu sais, tes yeux dans mes yeux, Un la sapin. neige et le sapin. Un sapin, toi et moi. Bah Des ouais, cadeaux je sais et un pas, câlin. D'habitude c'est sur Gulli, là il y a les Schtroumpfs sur Gulli. C'est bien aussi les Schtroumpfs. moi, Oui, j'aime non, bien. non, c'est bien, mais moi j'aime les films de Noël, tu sais. Bah oui, non, pas de Les film de Schtroumpfs Noël 1 ce soir. ou les Schtroumpfs 2 Attention, il y a un spécialiste Non, là, bah là attention. c'est les Schtroumpfs. Voilà.
Les Schtroumpfs 1. Ça doit être le 1. Ça doit être le 1. C'est sur Gulli. Voilà, je crois que c'est tout pour ce soir. C'est pas mal, ouais, déjà. Bien déjà. Maritima Live, 20h30 en direct sur Maritima, donc n'hésitez pas. Exactement. Soyez là. On va vous faire vivre cette soirée. Passez toutes et tous une très très belle soirée, la famille, les amis, et puis on se retrouve demain. Mais oui, à demain, parce que demain on est mercredi. Exactement. Et puis il y aura Michel Métaigny avec nous également pour Thiers du Sud. À demain. Salut tout le monde. Maritima, la famille.